d'action prioritaire pour la consolidation de la paix dans notre pays. Après l'atelier de formulation, les résultats ont été présentés au Premier ministre hier. La bonne gouvernance et le développement à la base, c'est le condensé de la lettre de politique nationale de la décentralisation et du développement local. C'est Farana qui a abrité la rencontre de validation. Qualifier le secteur des finances publiques, l'opération a été lancée par le ministère de l'économie et des finances avec l'appui de l'ambassade de France. C'était là les titres, mesdames et messieurs. Dans un instant, le développement complet du journal, mais avant, le Conseil des ministres. La session ordinaire du Conseil interministériel s'est tenue le mercredi 11 mai 2011 sous la présidence de M. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, de 10h10 à 15h45 selon l'ordre du jour suivant. Un message de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, 2 finalisation du rapport trimestriel du gouvernement, 3 communication du gouvernement. Ministère d'État chargé de l'énergie et de l'environnement, exposé relatif au projet énergie de l'OMVG. Ministère du Commerce, communication relative à la gestion du secteur pétrolier et la consommation de la farine de blé en Guinée. Ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, exposé relatif à l'organisation des 4e journées médicales Guinée-Rhône-Alpes du 29 mai au 5 juin 2011. Ministère délégué chargé de l'environnement, des eaux et forêts, communication relative au programme d'action nationale de lutte contre la désertification. Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, communication relative à l'argumentaire en faveur du maintien de la direction nationale au sein de ce département. Compte rendu du ministre de l'Information à propos des événements de Galapay, sous-préfecture de Bignamou, dans Yomou. 4e d'hiver. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à continuer de s'investir au quotidien pour l'unité et la paix dans notre pays. Le Conseil a ensuite écouté toutes les communications inscrites dans son agenda du jour. Les débats ont été longs et des recommandations ont été faites au prochain Conseil des ministres. Au titre des divers, le Conseil est revenu sur la poursuite des actions liées à la réconciliation nationale et au respect de la discipline budgétaire. Le Conseil des ministres. Après l'atelier de formulation du nouveau plan d'action prioritaire pour la consolidation de la paix, les participants étaient chez le Premier ministre hier pour la présentation des résultats et les recommandations au gouvernement. Objectif, amener toutes les parties prenantes à s'engager davantage dans la dynamique de réconciliation nationale. Le reportage de Hadi Kamara. Au terme de l'atelier de formulation du nouveau plan d'action prioritaire pour la consolidation de la paix, de nombreuses recommandations et constats ont été faits dans le cadre de renforcement du climat de paix en Guinée et la mise en œuvre d'un processus de réconciliation nationale. Des résultats qui ont été présentés hier au Premier ministre lors de cette séance de restitution par l'équipe du Fonds de consolidation de la paix. Du renforcement du dialogue social pour l'organisation d'élections législatives apaisées à la problématique de la réforme des forces de sécurité en passant par la réconciliation nationale, les participants à cet atelier ont fait des constats, posé le diagnostic et proposé des solutions en tenant compte de l'impérieuse nécessité pour la Guinée de sauvegarder la paix et la quiétude sociale. Notre mission va faire un rapport à la commission de la paix qui siège à New York pour faire le rapport de volonté important et que la Commission devrait faire son boulot et accompagner le pays. Sur tous ces sujets, les Nations Unies s'engagent à soutenir le gouvernement, notamment dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan prioritaire qui devra aider la Guinée à bénéficier du Fonds de consolidation de la paix. Alors, vous savez, ici, le système foncier est très compliqué. Il y a les premiers occupants qui ont cédé aux premiers arrivants, qui l'ont retrocédé par la voie traditionnelle. Donc tout cela, la terre, même si elle n'est pas occupée, mais elle a un propriétaire. Alors dès que la mise en valeur, n'est-ce pas, commence, finalement, ce sont ces problèmes qui sont en fait à la base de ces conflits. Alors le phénomène déclencheur, certainement, c'est les querelles de personnes, mais qui trouvent un terreau sur
ces problèmes évidemment sociologiques, mais économiques. La zone en question a vu ces derniers mois, ces dernières années, se développer des projets assez promoteurs, la culture de l'uréa, le palmier, qui rapporte maintenant beaucoup d'argent. Et finalement, la terre coûte maintenant très cher. Et ceux qui avaient donné la terre à d'autres, avec la cola traditionnelle aujourd'hui, aimeraient reposséder ces terrains pour les vendre à des prix très élevés. Donc finalement, c'est des conflits latents qu'il va falloir gérer sur le long terme. Donc nous y veillons. Déjà une mission gouvernementale a séjourné là-bas. Et c'est tout à l'heure, on me faisait le compte rendu. Et certainement, nous allons envoyer d'autres missions avec une présence massive des forces de sécurité et de défense pour éviter que le conflit ne dégénère. Donc c'est un constat que nous-mêmes nous faisons et pour nous dire que nous devons redoubler d'efforts pour que finalement cette activité de consolidation de la paix soit une priorité pour le gouvernement. Peu avant cette séance de travail, le Premier ministre s'est entretenu avec le vice-président de la BAD, venu participer au 5e symposium Mine-Guinée-Conakry. Les entretiens ont porté sur le renforcement de partenariats déjà fructueux entre la Guinée et la BAD, une institution qui s'apprête déjà à débloquer une importante enveloppe financière au titre d'une aide budgétaire pour la Guinée. Suite aux événements qui ont eu lieu à Galapaï dans Yomou, le ministre de l'Information et sa suite ont animé une série de meetings de sensibilisation dans la région forestière en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, garant de notre développement. Maferin Camara. Guéké et Bignamou sont les deux localités les plus proches de Galapaï. Et c'est là que s'est retranchée la majeure partie des victimes et les déplacés. Dans un contexte de réconciliation, les victimes ont tout de même pointé un doigt accusateur sur les autorités de Galapaï. Le problème qui est là, c'est un problème d'irresponsabilité. Nos frères n'ont pas été à la hauteur. Autrement, c'était un problème qui ne valait pas votre déplacement. Pas du tout. Ils pouvaient enterrer ça là-bas, ils pouvaient solutionner ça à leur niveau. Mais tel n'a pas été le cas. Dès la première histoire, ils pouvaient enterrer la situation. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu et ils n'ont pas appelé leurs confrères pour aller les aider. Pourquoi la cohabitation? Le tissu social se déchire d'un côté. Nous ne pouvons rester tranquilles. Alors où nous sommes, vous avez fini de tout conclure. Vous avez déjà réussi, votre mission a réussi. Non, mettez ça en tête, vous avez réussi. La réussite a été d'abord d'arrêter tout mouvement de dégâts. La réussite a été de placer des hommes capables, comme l'a dit l'autre défunt, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut en tête de ce secteur, qui ont su mobiliser, qui ont su canaliser, qui ont su également réconcilier les gens. Là, depuis hier, à chaque heure de prière, c'est des sensibilisations. C'est des sensibilisations. C'est des prières. En réponse aux différentes interventions et séances tenantes, le ministre a suspendu le président de la CRD de Galapaï. À Guéké comme à Bignamou, Dirus Dialé Douré s'est accentué sur 4 facteurs, à savoir l'influence des pays voisins ayant connu la guerre, l'extrême pauvreté, le manque d'autorité parentale sous les jeunes et la mauvaise gestion des conflits par les autorités de la CRD. Il a ensuite instruit les sages d'œuvrer pour le retour des populations de Galapaï. Il est urgent que vous retourniez à Galapaï pour que, dès maintenant, pour que les autorités, puisque le président de la République, vous l'avez élu, et c'est vous qui avez fait de lui un président. Quand il promet, il le fait. On a besoin de plus que la pitié, on a besoin de solidarité. Et donc ce village a retrouvé sa santé et vous pouvez le faire. En Zérekouré, dernière étape de cette série de sensibilisation, les nouvelles autorités régionales s'engagent à appuyer le gouvernement pour le maintien de la paix dans la région. Nous, autorités de la place, on est en train de prendre toutes les dispositions. On a commencé par les autorités à la base, les chefs des districts, secteurs, sous-préfets, préfets et moi-même le gouverneur
nous serons au chevet des citoyens pour continuer la sensibilisation pour que la cohabitation soit possible. Avant de quitter la région forestière, l'émissaire du président de la République a fait quelques recommandations. Le président de la République a décidé de renforcer le rôle de la protection de nos frontières par nos forces armées. Au niveau rural, les jeunes aient des occupations qui donnent des résultats. Au niveau local, il faudra que les sages s'investissent davantage. Chaque fois qu'une crise pointe à l'horizon, on n'attendait pas que cette crise atteigne des sommets, mais que les sages, tout à fait dans leur programme habituel, se mettent à la disposition des responsables pour parler aux populations. Au cours de ces différentes rencontres et dans un climat d'apaisement et de réconciliation, l'esprit de pardon a été largement partagé par les populations de la région forestière. En attendant d'être jugées, les personnes interpellées se trouvent dans les locaux de la maison centrale de Nzerekore. Depuis ce matin, des informations relatives à une visite inopinée de la garde présidentielle chez le président de l'UFDG sont à la une des stations étrangères. Ces informations sont démenties par les autorités guinéennes et à ce propos, on écoute le général Bourema Condé, chef d'état-major particulier du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Il est au micro de Mohamed Sanko. Monsieur, mon général, on apprend par certaines presses que le domicile du président de l'UFDG a été violé par la garde présidentielle. Vous êtes le chef d'état-major particulier de la présidence. Quelle est la vraie version des faits? Bon, je ne peux pas vous donner la vraie version des faits, mais je peux me prononcer sur la conduite de mes hommes, c'est-à-dire les hommes de la garde présidentielle, par rapport à ceux qui demeurent la ligne de conduite instruite par le professeur Alpha Condé, président de la République, commandant en chef des forces armées. Mais, bons Guinéens comme vous, nous avons tous appris ce matin par les ondes de RFI et de BBC que le domicile de M. Selou Dalein aurait été violé. Vrai ou faux, ce que je voudrais apporter comme précision, c'est que la garde présidentielle guinéenne, au jour d'aujourd'hui, a une mission bien précise. C'est assurer la sécurité des institutions républicaines, assurer la sécurité de M. le Président de la République. En aucune manière, les éléments de la garde présidentielle ne sauraient intervenir, pour quelque motif que ce soit, en ville, pour quelque motif que ce soit, je le précise bien, a fortiori pour visiter le domicile d'un citoyen quelconque. Et donc, je me déclare en faux par rapport à toute allégation qui ferait mention de la présence d'un élément de la garde présidentielle au domicile de M. Selou Dalein Diallo. Je le dis clairement, encore une fois, notre armée aujourd'hui est en train de donner la preuve de son caractère républicain. Elle ne peut pas être une chose et son contraire à la fois. Nous ne pouvons donc pas cautionner un tel comportement. Et je me permets de vous dire que sitôt que l'information connue de nous, toutes les autorités de la présidence se sont mises sur pied pour vérifier. Ceci dénote déjà la volonté des uns et des autres à préserver ce que nous avons appris du professeur Alpha Condé, c'est-à-dire la préservation des droits des citoyens. Donc aucun militaire de la garde présidentielle, je ne peux pas par extension dire aucun militaire de l'armée guinéenne, parce que je n'ai pas le contrôle de tout le monde, mais cela nous paraît très saugrenu qu'à 13 h, comme l'ont confirmé déjà les membres de la famille de M. Selou Dalein Diallo, que des soldats de l'armée guinéenne se présentent à un domicile, subtilisent un ordinateur et 600 000 francs guinéens. Je vous remercie. Merci.
Travaux en plénière hier au Conseil national de la transition. La journée a permis l'adoption du calendrier de travail devant permettre l'examen de la loi de finances 2011. Les travaux devront durer 20 jours. Et la séance plénière a été présidée par Mme Hadja Rabiatou Serradalo, présidente de l'institution. François Lama. C'est une séance plénière essentiellement consacrée aux approches devant permettre un bon déroulement des travaux de l'examen de la loi de finances 2011. Un préalable qui a consisté à une rencontre entre le bureau exécutif du CNT et le ministre délégué au budget a fait l'objet de larges informations des membres du CNT. Comme la Guinée est en train de se battre bec et ongle pour atteindre le point d'achèvement du programme PPTE, et cela est extrêmement important pour l'avenir de notre pays qui est surendetté, il fallait d'abord que nous ayons donc un budget national. Par conséquent, le programme avec le Fonds monétaire, c'est le 1er juin. Il devient donc absolument impérieux que le projet de loi de finances soit examiné et voté par l'Assemblée, puisque toutes les institutions internationales, en tenant compte de la légalité, exige que tout ce qui doit être légal doit être examiné par le CNT. Justement, l'examen de la loi de finances 2011 sur la table du CNT va durer 20 jours francs à partir de ce mercredi 11 mai 2011. Un calendrier de travail qui repartit les différents départements ministériels entre les 9 commissions de travail du CNT est déjà opérationnel. La loi de finances doit être validée le 1er juin avec les partenaires, le Fonds monétaire. Donc pour ça, il faut que les commissions puissent être programmées et que tous les départements ministériels qui sont concernés, il y a beaucoup de choses à faire, les lettres d'invitation, il y a beaucoup de travail à faire. Donc ça nécessite un budget supplémentaire. Ainsi, justifier les différentes commissions de travail du CNT se donnent rendez-vous chaque jour afin de rester dans le délai imparti. Le ministre de l'économie et des finances publiques, avec l'appui du service de coopération de l'ambassade de France en Guinée, vient de procéder au lancement officiel de l'opération spéciale sur le contrôle fiscal en Guinée. Cette opération vise à qualifier le secteur des finances publiques, tant recherché par le gouvernement guinéen et les partenaires au développement. Le reportage de Ali Badara Kondé. C'est parti pour le lancement officiel de l'opération spéciale sur le contrôle fiscal en Guinée. Cette action est initiée par le gouvernement à travers le ministère de l'économie et des finances avec l'appui du service de coopération de l'ambassade de France en Guinée. Une opération qui survient au moment où le secteur des finances publiques se trouve dans une situation de dégradation poussée. D'après les spécialistes, les recettes de l'État se sont élevées en 2010 à 4 200 milliards de francs guinéens, alors que les dépenses totales ont été de 8 000 milliards. La Direction nationale des impôts attache du prix à l'exécution correcte de ces missions de vérification qui, ma foi, correspondent pertinemment à l'un des défis majeurs de changement qu'a toujours prôné le gouvernement du professeur Alpha Condé depuis son investiture à la magistrature suprême de notre pays. Dès après l'élection libre et transparente du président de la République de Guinée, son Excellence le professeur Alpha Condé, la coopération française s'est dit prête à accompagner le changement qu'il avait lui-même indiqué tout au long de sa campagne et dès son investiture. En présidant cette cérémonie de lancement des opérations sur le contrôle fiscal, le ministre délégué au budget a interpellé les inspecteurs à jouer pleinement leur rôle, mais aussi à se débarrasser des vieilles habitudes. Cette opération que j'ai l'intention personnellement de suivre présente une double finalité. D'une part, procéder à un transfert de compétences sur la méthodologie du contrôle fiscal sur le terrain, par la mise en œuvre au quotidien des bonnes pratiques, tant en termes d'efficacité des investigations qu'en termes de respect des procédures et des droits des contribuables. D'autre part, améliorer le rendement financier du contrôle fiscal en choisissant pour cette opération des contrôles à fort enjeu. Cette opération consiste également à qualifier les méthodes de travail des vérificateurs de la division de contrôle fiscal, un pari que les nouvelles autorités comptent gagner.
La Chambre des mines de Guinée ou l'Union patronale des sociétés minières a organisé lundi un dîner débat sur le thème responsabilité sociale d'entreprise tenu à l'hôtel Conakry. Ce sont les représentants du gouvernement, des sociétés minières membres et de la sous-région qui ont partagé leur expérience sur la gestion et la collaboration des entreprises minières de l'Afrique de l'Ouest avec les différents pouvoirs. Les détails avec Saint-Martin Fancy. Première initiative au sein de la Chambre des mines de Guinée qui veut instaurer un climat d'affaires serein et transparent avec l'État, son partenaire privilégié. Autour de ces dîners, responsables, associés et membres de la Chambre des mines de Guinée ont échangé sur la vision, les exploits et les relations avec le gouvernement guinéen. Il a été aussi question de discuter des conditions des communautés riveraines, de l'évolution et des perspectives de la Chambre des mines pour la Guinée. C'est un plateau d'avis élargi aux représentants du gouvernement et des sociétés minières de la place et de l'étranger. C'est une union qui entend acquérir de nouvelles expériences avec ses invités autour du thème « Responsabilité sociétale d'entreprise ». Comme vous le savez, la plainte fondamentale des populations en Guinée, c'est que les sociétés minières exploitent les richesses, mais que les populations ne voient pas les retombées de cela. Donc il y a une part de responsabilité du gouvernement, mais il y a aussi un effort que les entreprises minières doivent faire pour créer un climat de paix et de stabilité dans les zones d'opération. Donc il faut que les entreprises apprennent à développer des programmes de responsabilité sociétale, des programmes de développement communautaire pour que les populations puissent concrètement voir des retombées. C'est dans ce sens que ces responsables ont fait venir un spécialiste sénégalais. À travers une vidéoprojection, Philippe Barry a parlé des expériences du réseau des entreprises minières du Sénégal et des enjeux de la Chambre des mines de Guinée. Nous avons essayé de voir quels étaient les enjeux de l'implantation d'une politique de responsabilité sociétale pour la Guinée. Et en interpellant bien entendu les entreprises guinéennes pour mettre en place des démarches RSE, mais également le gouvernement guinéen, comment il pourrait mettre en place une politique nationale pour la responsabilité sociétale. Dès le départ, Guinée Alumina s'est voulu comme un leader dans ce domaine-là en Guinée. Et toutes les activités que nous avons menées depuis le début de notre projet en Guinée, ces activités sont systématiquement empreintes de la notion de responsabilité sociale. Des engagements ont été pris de part et d'autre pour le maintien d'un environnement d'affaires acceptable et profitable à tous. Je tiens quand même à vous faire véhiculer un message qui est très cher au président de la République. C'est celui qui consiste à dire aujourd'hui que les portes de la République de Guinée sont grandement ouvertes aux investisseurs. Non seulement elles sont ouvertes, mais ce gouvernement de la Troisième République s'engage également à traiter des partenaires comme des clients. Cela, c'est un grand changement du point de vue philosophique. Il y a environnement et énergie. Nous sommes à la fois promoteurs et victimes du développement minier. Promoteurs parce qu'il n'y a pas de développement minier sans développement énergétique. Victimes parce qu'il n'y a pas de développement minier sans atteinte à l'environnement. Aujourd'hui, notre rôle, c'est comment concilier le développement minier et le développement énergétique à la protection de l'environnement. Constituée de 68 sociétés minières de la place, la Chambre des mines de Guinée s'est engagée à s'impliquer aux côtés de l'État pour favoriser les affaires. C'est là par la mise en place d'un réseau d'entreprises socialement responsables et capables d'assurer et de qualifier l'industrie minière en Guinée. La région administrative de Farana a abrité récemment une rencontre sur la validation de la lettre de politique nationale de la décentralisation et du développement local, un document qui a traité à la fois la question de gouvernance et du développement économique à la base. Le reportage de Mohamed Lamine Kamara.
Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est venu à Farana pour procéder au lancement de la lettre de politique nationale de la décentralisation et du développement local. Cette lettre traite les questions de gouvernance et du développement économique à la base. 2 jours durant, les participants se sont penchés sur la validation des données techniques du document en vue de la finalisation de la stratégie nationale de la décentralisation et du développement local. C'est votre document de référence. Donc il faudrait que chacun de vous arrive à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'apporter des solutions idoines pour que ce document soit un document de référence, un document qui doit être le document de la population de la République de Guinée. Nous nous réjouissons de la tenue de cet atelier régional sur la lettre de politique nationale de décentralisation et du développement local qui, à coup sûr, va mener l'exercice d'élaboration de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local et lui donner un caractère inclusif et participatif. Le chef du département s'est réjoui de la tenue de cette assise à Farana. Alassane Condé a exprimé l'engagement du gouvernement à appuyer le processus de décentralisation à la base. Le gouvernement de la République de Guinée, qui s'est engagé résolument dans le processus de décentralisation, accorde une attention particulière à l'épanouissement de nos collectivités locales. C'est pourquoi l'appui à celle-ci est une des priorités du gouvernement actuel. En vue d'un plus fort ancrage du processus de décentralisation à la base. Fort de cette perspective, le gouvernement entend mettre en œuvre des politiques et des programmes adaptés pour faire des collectivités locales à la fois des espaces d'expression de la démocratie locale et de la promotion d'économies porteuses de richesses et d'emplois. La prochaine rencontre sur la lettre de politique nationale de la décentralisation et du développement local se tiendra dans la région administrative de Boké. Au terme de cette rencontre, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a saisi l'occasion pour visiter la cité du Niger de Farana, où toutes les villas sont aujourd'hui complètement délabrées. Suite aux différents contentieux signalés dans les structures sanitaires de Kamsar à Boké, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu le week-end dernier à l'hôpital Russal de Fria et de l'Anaïm de Kamsar. Objectif, rapprocher les responsables des 8 structures et les populations autour de l'idéal de paix et d'unité nationale. Le reportage de Souris de Kira. L'hôpital de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières de Kamsar, Anaïm. Jadis structure de référence du pays par excellence, elle fait couler depuis quelques jours beaucoup d'encre et de salive dans cette cité minière. La communauté reproche à la structure l'exorbitance de ses tarifs de prestation, voire son indifférence systématique face aux problèmes de santé des populations rurales, l'essentiel de ces soins étant destiné aux travailleurs de l'Anaïm et de la CBG. Cette élévation du coût des prestations conduit la plupart de la population à s'orienter vers ce centre de santé de Kassapo où elle estime bénéficier des soins au coût relativement abordable. La forte fréquentation du centre a ainsi nécessité son érection en centre de santé amélioré, d'où la réalisation de ce pavillon du bloc opératoire par la CRD à travers un financement de la CBG à hauteur de 318 millions de francs guinéens. Hélas, les travaux sont bloqués et tout le complexe est dépourvu d'électricité face, dit-on, à l'indifférence totale de la CBG. Le chef du département a été largement édifié sur ce contentieux entre l'hôpital Anaïm, les populations, la CBG et le centre de santé. Saisi du problème, la CBG parle de mauvaise gestion des fonds régulièrement mis à la disposition des structures locales par son institution, d'où sa décision de s'impliquer désormais dans la gestion des fonds et ouvrages provenant de sa compagnie. Ceux qui payent les ressources, c'est ceux qui sont dans l'administration ou ceux qui sont dans la population. Donc si on éclaire ça, que tout le monde se mette d'accord et que l'on dise vraiment, ça c'est acceptable, et quelles dispositions il faut prendre, aussi bien au niveau des communautés qu'au niveau également des autorités, à mon avis, quand il y a ce consensus, tout le monde est suffisamment informé, on vient donc préparer à l'esprit et on sait, on n'a pas de surprise dans la ligne. J'ai toujours demandé à cette population que
n'est-ce pas, les soulèvements sociaux n'arrangeront rien. Il faut vraiment le dialogue, il faut vraiment des discussions, il faut des négociations pour régler les problèmes. Et à Kamsar, on a eu l'occasion de rencontrer, n'est-ce pas, la direction générale, n'est-ce pas, de la CBG, avec qui nous avons discuté, n'est-ce pas, de beaucoup de problèmes, pouvant quand même nous permettre de rehausser un peu, n'est-ce pas, le niveau, n'est-ce pas, de l'hôpital de la NEM. Autre structure, autre réalité. Si dans ce district sanitaire de Fria, on assiste à une parfaite harmonie entre les structures publiques et l'hôpital Péchiné de Russal dans la prise en charge des pathologies d'envergure, cet hôpital présente quelques failles, notamment dans le respect de la gratuité des soins obstétricaux, la plupart des femmes traitées étant soumises à des ordonnances de relais pour compléter la grille du traitement. Le Fonds des Nations Unies d'aide à l'enfance, l'UNICEF, vient de mettre à la disposition du ministère de l'Éducation préuniversitaire un montant de 24 millions de dollars. La somme vise à subventionner des projets dans les secteurs de l'éducation primaire et de l'alphabétisation. Le reportage de Safietou Kondé est radio à studio par Kernos Mandial. Ce sont 24 millions de dollars qui ont été distribués comme subvention aux 134 écoles primaires des 5 communes de la capitale. C'est dans le cadre du maintien et de la réalisation correcte des projets initiés dans ces établissements. Les chèques ont été remis aux différents délégués par le représentant de l'UNICEF. C'était au lycée 2 octobre à Kaloum. Ce montant couvre 3 volets. Volet infrastructure scolaire, construction des écoles, volet subvention de DSEE et volet alphabétisation. Au niveau de l'UNICEF, il y a un processus. Quand on donne une avance aux partenaires, tant que cette avance n'est pas justifiée, on ne peut pas payer une autre avance. Donc c'est pour cette raison qu'on demande à ce qu'on fasse tout pour que les choses soient faites dans la transparence et que les choses soient, les pièces justificatives soient remontées au niveau de l'UNICEF. Le gouvernement, dans le souci de qualifier les tout-petits dans le cursus de leur formation, espère que cet acte s'étendra à tout le pays. Je voudrais dire à tous les partenaires sociaux, financiers de l'éducation que la gestion que nous nous sommes imposée, nous ferons en sorte pour que tout le monde y trouve son compte et que les choses se passent dans de très bonnes conditions afin que nous qualifions le système éducatif. C'est la seule chose qui nous préoccupe et c'est la seule chose qui préoccupe le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui pense que la réussite d'un pays ne peut pas se faire sans la réussite du système éducatif. L'objectif du gouvernement est ainsi clairement exprimé, qualifier le système éducatif et assurer l'éducation pour tous. Le directeur général de la police nationale vient d'effectuer une tournée de prise de contact avec les services relevant de sa juridiction. Il s'agissait de les informer sur le bien fondé de la création des 2 ministères pour la sécurité, mais aussi de rappeler la mission des agents de police dans un état de droit. Morikaba. Mettre au même niveau d'information ces agents afin de les amener à faire une prise de conscience et rompre avec la routine, telle était la mission de la Direction générale de la police nationale en effectuant cette tournée. Successivement, la délégation a visité toutes les unités d'intervention, CMIS, BAC, BSIP, les commissariats centraux et spéciaux de la sécurité routière, mais aussi les directions de la sécurité publique, la sûreté urbaine de Conakry et la direction centrale de la police judiciaire. Partout, le directeur général a rassuré les uns et les autres que la police nationale est et reste une et indivisible. Dans nos unités, il y a beaucoup de rumeurs. Certains disent que la police nationale est divisée en 2 sommets, c'est-à-dire au niveau de la superstructure, qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contradiction fondamentale. La police est mise dans une position de sujétion, selon les textes qui nous régissent. Ça veut dire tout simplement que la police est au service de la classe au pouvoir. Quand la classe au pouvoir demande à la police d'aller dans une direction bien ornée, elle va dans cette direction, dans la discipline et sans murmure. C'est les textes qui le disent.
23 hectares de terre, c'est la superficie mise en valeur par Elhadj Amadou Tidiane Koula Diallo à Koya. Mais la promesse de cet opérateur économique contraste avec les difficultés liées aux problèmes d'aménagement et au manque de mécanisation agricole, comme le constate notre reporter Fodi Kamara. Avec le slogan « Cultiver est plus important qu'importer », depuis près de 10 ans, Elhadj Amadou Tidiane Koula Diallo, le président de l'association des bureaux de change agréés de Guinée, a jeté son dévolu sur l'agriculture, parallèlement à ses activités de transactions monétaires. Résultat, 23 hectares de terres fertiles sont mis en valeur avec ses 8300 pieds de palmiers qui s'étendent à perte de vue. 14 hectares sont aussi en jachère pour la culture maraîchère. Moi, je ne fais pas ça pour mon personnel moi-même. Je voudrais continuer ça jusqu'à le dernier jour. Même si j'ai mort, je laisse mes enfants et mes collègues et mes familles et le Guinéen qui va raccorder avec ça. Je ne fais pas pour moi personnellement, hein, je fais pour tout le Guinéen. Ici, à la périphérie de la préfecture de Koya, encerclé par un paysage montagneux et verdoyant de Bangouya-Filourouni, ce domaine de près de 43 hectares est dans la ligne de mire de ce commerçant passionné d'agriculture. Malgré cette prouesse, il y a lieu de faire un coup de projecteur sur les difficultés rencontrées par cet opérateur économique dans ses activités agropastorales. Des embûches qui se résument au manque d'engrais, de tracteurs et autres outillages agricoles, sans oublier les feux de brousse qui détruisent intempestivement les cultures et les maladies qui déciment le bétail. Ces pieds de palmier multiformes prouvent le manque d'encadrement de la vingtaine de travailleurs évoluant dans ce domaine. J'ai envie que le gouvernement m'aide pour encourager. Je voudrais encore tous mes collaborateurs, lui qui a le moyen, lui qui m'a le moyen, n'a qu'à concentrer avec l'agriculture. Pas pour seulement aller payer un conteneur ou passer par là, ça n'améliore pas. Il faut qu'on concentre dans l'agriculture. Mais c'est comment? Il faut que le gouvernement nous encourage. Ici, chaque année, il y a 2 ans passés, chaque année, ici, ça brûle. Je suis seul qui investissait comme ça ici. Vraiment, je rencontre avec beaucoup de difficultés. Je voudrais lancer un appel au gouvernement, professeur Alpha Condé, de m'aider à avoir le tracteur avec l'engrais pour que je puisse continuer mon agriculture. La concrétisation du slogan « Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons » doit rimer avec l'appui matériel et technique des opérateurs économiques et autres bonnes volontés qui ont le courage d'investir dans l'agriculture. Dernier élément de cette édition, l'assainissement de la ville de Conakry. À ce sujet, le plan d'action de la première dame de la République est arrivé à son terme. Après 3 mois de campagne, Mme Kondé Diéné-Kaba passe le relais aux autorités de la ville de Conakry. Elle a dit le dimanche dernier devant les femmes de la commune de Matoto. Le reportage de Adama Magasuba. La première dame de la République, en compagnie du ministre d'État aux Affaires sociales, à la promotion féminine et à l'enfance, était récemment l'hôte des femmes de la commune de Matoto. Il s'agit de l'association dénommée « Nous pouvons » des femmes du marché de la plus grande commune de la capitale. Elles se disent prêtes à accompagner Mme Kondé Diéné-Kaba dans toutes ses actions, y compris l'assainissement. La cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui est la première de notre mouvement, mais pas la dernière. Nous continuerons sans relâche à poser des jalons déterminants à vos côtés pour la réussite de votre programme tracé. C'est pourquoi, consciente de nos moyens très réduits, nous profitons de l'occasion sollicitée auprès de votre personnalité une aide matérielle, financière, pour nous permettre de perpétrer nos actions d'assainissement afin d'atteindre nos objectifs communs. Après la réception au rond-point de Matoto, la première dame de la République et sa suite ont constaté la présence des immondices au rond-point du marché. Mme Kondé Diéné-Kaba a déploré le fait que les femmes du marché se permettent de jeter les ordures juste là où elles passent le clair de leur temps et auprès de leur étalage. La première dame de la République arrive ainsi au terme de ces 3 mois de lancement de campagne d'assainissement de la ville de Conakry. Elle s'apprête désormais à passer la main au gouverneur de la ville de Conakry. Mme Kondé Diéné-Kaba a donc demandé à chacun de fournir davantage d'efforts afin d'accompagner les autorités de la ville à maintenir notre environnement propre et vivable. Cela pour notre santé à tous. Par rapport à ce que nous voyons ici, j'espère qu'à partir de ce dimanche, que ce sera des choses qu'on ne sera plus en mesure de voir à Conakry. Il y a une benne posée. Je pense que les ordures, c'est dans la benne. Une fois que la benne est remplie. Alors j'ai un jeune entrepreneur qui est IC Transport, M. Camara. Si tous les jeunes entrepreneurs de Guinée pouvaient prendre exemple sur lui,
ça sera formidable. Il s'est mis à la disposition de ma fondation pour enlever les ordures à Conakry. Donc ça fait 3 dimanches là. Et, il a mis 40 camions à la disposition donc, de la ville de Conakry pour ramasser les ordures. Bah, moi, je ne peux que remercier la population. Mon plan d'action est terminé. C'est monsieur le gouverneur de la ville de Conakry et son excellence monsieur le ministre de l'Environnement qui prennent le relais. Alors, il faudrait que la population prenne conscience qu'il ne peut pas laisser les ordures là comme ça. Tant que les ordures sont là, il y aura des maladies. Ces ordures-là ne peuvent pas être en aucun cas dans le marché. Le gouverneur de la ville de Conakry, qui devra désormais assurer la continuité de cette action, a mis l'occasion à profit pour réaffirmer son engagement à poursuivre les actions de la première dame de la République. Le message qu'on lance à la population, il faut qu'on aide l'action de la première dame. On vient en aide de nous-mêmes. Parce que regardez les ordures qui se passent, que les gens mettent. C'est une action de sabotage, mais nous allons prendre toutes les dispositions à partir d'aujourd'hui. Le principal problème constaté durant les 3 mois d'implication de la première dame de la République dans les activités d'assainissement de la ville de Conakry aura été le non-suivi des actions sur le terrain. Les ordures ne sont pas enlevées de façon quotidienne au niveau des points de pré-collecte, toute chose qui ramène la réintroduction de ces mêmes ordures dans notre environnement. Il est donc impératif de nos jours que les bonnes volontés comme IC Transport acceptent d'accompagner les autorités de la ville de Conakry, car l'assainissement de la ville de Conakry est avant tout une affaire de moyens. Ce communiqué pour signer la fin de cette édition, la présidente de la Confédération patronale des entreprises de Guinée informe les personnalités invitées et les membres du bureau exécutif de la Confédération patronale des entreprises de Guinée que la clôture du séminaire sous-régional sur le renforcement des capacités techniques des entreprises en maintenance, gestion des déchets industriels et prévention des pollutions aura lieu le vendredi 13 mai 2011 à 15h30 au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale sous la haute autorité du gouvernement. À cette occasion solennelle, la présidente de la Confédération patronale des entreprises de Guinée invite aussi l'ensemble des chefs d'entreprise dont les représentants ont participé à ce séminaire à prendre part aux cérémonies de clôture qui connaîtront la remise des attestations de participation. Conakry, le 11 mai 2011, signé la présidente Mme Kamara Hadja Aïssatou Nouma Traoré. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, demain à 19h et à 20h30. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Soyez des nôtres demain quand il sera 19h. Passez une excellente soirée en compagnie des services des programmes de la télévision nationale. Bonsoir.